Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver dans une nouvelle vidéo, un nouveau Flowstube le 21. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 1er juin et le mois de mai est passé à toute vitesse. Comme vous avez pu le voir dans le titre de cette vidéo, j'ai terminé plein de projets, je vais vous partager tout ça. Tout d'abord, je vais vous remercier d'être là de nouveau, d'être fidèle. Merci pour vos commentaires, vos likes, euh, vos abonnements. Et si vous arrivez ici pour la première fois, merci et bienvenue sur ma chaîne Les Croix Mousquetaires. Ici, on parle point de croix, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous appréciez le contenu de cette vidéo. Donc le mois de mai, euh, incroyable. J'ai fini plusieurs projets, je suis très content. Il y en a un là déjà, au Allier, je vais vous le montrer. Donc je vais vous montrer tout ça, les 7 projets que j'ai terminés, les quelques projets sur lesquels j'ai travaillé à côté quand même, un petit peu. Et puis on parlera du mois de juin, des projets du mois de juin, avec notamment l'événement qu'a lancé Sophie, en juin bredon avec ses copains. Voilà, et bien on y va tout de suite. Petit rappel, je mets dans la description de la vidéo tous les noms des modèles que je vous montre, le nom de la créatrice ou créateur, je vous mets le nom des toiles, les fils que j'utilise. Voilà, je ne mets pas de lien, mais bon, vous retrouvez tout facilement sur internet ou dans vos merceries. On y va avec le premier terminé. Comme tous les mois, vous savez que je fais le calendrier, la fenêtre du temps de Crochet à Gogo, un petit par mois. Et donc là, j'ai fait mai. Voici le mignon mois de mai. Donc, je rappelle, il se présente toujours pareil, une maison, un animal par mois, là le renard. Voilà, et des fleurs, du rose pour ce mois de mai, le printemps. Là, normalement, c'est une cage, il y a des barreaux. Moi, je n'ai pas mis la cage. J'ai fait, voilà, l'oiseau, il est libre. Un petit coucou à Sonia en passant. Et écoutez, voilà, je fais sur de l'étamine 28 CT, donc 11 fils, la Britney de chez Zweigart, que je brode en 2 brins sur 2 fils de trame en DMC. Et la couleur de la toile, c'est la, je sais jamais, c'est la 779, la Light Top, si je me trompe pas. Voilà, très beau, hein, très sympa, mignon à faire, 1600, 1700 points à peu près par petit modèle. Voilà. Je vous mets à l'écran le mois de juin. Voici pour le premier terminé, un petit. Le deuxième, un gros morceau. Le voici, vous l'attendiez tous, l'île au trésor. All Forest, terminé, enfin. Très content. Alors, je suis... donc, je l'ai commencé. L'île au trésor de All Forest Embroidery. Modèle gratuit que vous trouvez sur leur site. C'était un sale organisé en 2023. Je l'ai commencé en 2023. Je l'ai commencé en même temps que tout le monde, hein.
mais bon, j'ai pas tenu le rythme. Et donc, il m'a fallu 2 ans. C'est un gros morceau, il y a 28 000 points, je crois, en tout. Hein. Attendez, je vais noter là. Non, je ne sais plus, 28 000 points à peu près, on va dire. Donc, je l'ai fait sur du lin 16 fils, 47T, Newcastle, couleur Mocha Vintage, et j'ai brodé en lin brun sur 2 fils de trim. Alors, j'ai pris les correspondances DMC, et bon, je vous en avais déjà parlé, hein. Donc, le problème avec les fils nuancés, quand on ne prend pas les fils nuancés, c'est que on peut avoir l'impression qu'il y a moins de couleurs. Donc voilà, si je vous l'avais dit pour le vert par exemple, il n'y a qu'un vert dans tout le modèle, j'aurais dû, voilà, ça aurait été bien de prendre 2 verts par exemple, un vert pour la végétation et un vert pour les habits des personnages. Mais bon, c'est très joli quand même. Je vais vous le montrer en détail. Il y a une chose que je n'ai pas faite, ce sont les écritures. Donc j'ai laissé le nom moi en français, hein, en anglais pardon. Treasure Island, c'est un roman hein, anglais, enfin écossais plutôt, Robert Louis Stevenson. Donc j'ai laissé en anglais, je ne l'ai pas francisé, bon, je ne sais pas si j'y serais arrivé. Mais vous aviez en plus ici, autour de l'île, des écritures. Donc le nom de l'île, Skeleton Island. Vous aviez ici écrit Stockage, Marais, Swamp. Vous aviez le nom des anses. Bon, je trouvais que ça faisait quand même un petit peu chargé. C'est déjà un modèle bien chargé comme ça. Hein. Donc, je les ai pas faites. Bon, en plus, c'était du point arrière, hein, c'est pas ma tasse de thé, mais bon, ça manque pas de toute façon. Et voilà, c'est les seuls changements. J'avais changé aussi la couleur du toit de l'auberge. Et je pense qu'il y a quelques points de nœud que j'ai pas fait. Hein, je fais pas les points de nœud. Donc voilà. Donc, je pense que les couleurs aujourd'hui, ça va aller. Et voilà, très très content. Bah, il va partir dans un cadre, très certainement, et puis en cadeau, je pense. Voilà, on me l'a demandé dans mon entourage. Moi, vous savez, mon plaisir c'est de broder. Hein. Après, voilà, c'est pas ce que j'en fais, c'est pas forcément très important. Mais bon, il va aller dans un cadre, hein, et on pourra l'admirer comme ça. Très joli, très très content. L'île au trésor Old Forest. Voilà. Donc il fait, puisque je fais sur la 16 fils, il fait 30, je crois qu'il fait 30 sur 40. C'est quand même un gros modèle. Hein. Et voici pour l'île au trésor. Un autre Old Forest, le Red Cardinals, que je faisais en duo avec Sonia de la chaîne Diamant Rose. Je l'avais commencé, je ne sais plus quand j'ai commencé, l'été dernier je crois, ou l'automne. Donc petit modèle que j'ai fait sur du lin 12 fils Belfast Svegart couleur kaki. Et là j'ai fait avec les fils Old Forest nuancés.
C'est un modèle, là, une fois terminé, il fait 23 sur 16 cm, donc c'est pas très gros, hein. Mais bon, c'est plaisir à faire, c'est très très beau une fois terminé. Celui-ci aussi va terminer dans un cadre, mais pour moi celui-là. Donc c'est une série, hein, il y a une dizaine de modèles, hein, sur les oiseaux. J'en ai plusieurs à faire. Donc voilà, le premier est terminé. Red Cardinals. Donc l'un, Belfast 32 CT, 12.6 fils. Je brode en 2 brins sur 2 fils de trame. Fil donc All Forest nuancé, hein, comme je vous l'ai dit, sauf le blanc, c'est du blanc DMC. Voilà, très content. Bon, il n'y a pas de soleil aujourd'hui, mais je pense que on verra bien. Voilà, comme d'habitude, avec le... Je vois pas bien ce que vous voyez avec le retour de mon téléphone, mais bon, je verrai bien au montage. Voilà, très content de l'avoir terminé. All Forest. Un autre All Forest. Servant Seas Beauty, que j'appelle le hublot. Celui-là, je l'ai commencé il y a 2 ans aussi, hein. Je crois que je l'avais commencé pour le Stitch Mania 2023. J'ai pas pris. Et voilà. All Forest, encore en broderie. Très très coloré. Content d'avoir fini aussi. Alors, toile de lin Belfast. C'est bleu vintage. Vous voyez bien les nuances. Enfin, non, c'est pas vintage, il s'appelle. Bon, peu importe le nom. J'ai fait avec les fils All Forest en 2 brins sur 2 fils de trame, sauf le blanc là. J'ai fait en 3 brins. C'est vrai que ça se voyait pas trop. Voilà. Le blanc ici autour et là. Voilà. Alors sur ce modèle, donc on voit bien les nuances, hein. Vous allez avoir, il y a quelques fils, quelques points spéciaux, enfin pas très compliqués, hein. Vous voyez ici, là, il y a un peu de black work, il y a, je ne sais pas trop comment ça s'appelle ce point là, ouais, il n'y en a qu'un ou deux, quoi, oui. Il n'y en a pas énormément. Voilà. Je suis content de l'avoir terminé. Je l'adore celui-là. Alors, j'essaye de... J'ai trouvé un cadre rond. Je vais essayer de... Voilà, de le mettre en cas de faire quelque chose. Là aussi, il y a des points spéciaux. Vous voyez. Voilà. Pas toujours très réussi, hein. Je sais pas ce que j'aime faire. Il n'y en avait pas beaucoup, hein, mais bon. Voilà. Mais bon, les couleurs sont superbes. Très très contente d'avoir terminé. Il fait 25 cm à peu près. Voilà. 24 exactement là. Forcément c'est un rond, donc voilà.
très très beau. Voilà, le dos si vous voulez, je ne vous ai pas montré le dos. Il y en a qui aiment bien, voilà le dos. Voilà. Pour mon 126 Beauty, 3e All Forest du mois. J'en ai plusieurs All Forest de commencer, hein, donc je suis content d'en avoir terminé. Je dois être à 5 ou 6 déjà. Hein. Voilà, c'est des modèles que j'aime beaucoup, comme vous le savez. Donc voici pour mes 3 All Forest terminés. Donc ça fait 4. Oui. Le 5e, ben, vous le connaissez, enfin terminé aussi, Love is in the Air, de la série A Time for All Seasons, de Cottage Garden Sampling. 12 modèles que je fais sur une même toile, qui a été long à terminer. Les 2 tourterelles, ou les colombes, je ne sais pas. Donc, on va déjà vous montrer. Donc je fais sur une même toile du lin 16 fils, 47T, Svegart Newcastle, Mocha Vintage. Voilà. Bon, gros morceau, hein, les 2 oiseaux. Fil DMC, sauf le rose dans le cœur, là vous voyez, c'est nuancé. Je ne sais plus ce que c'est comme fil, c'est du Wix Dye Works ou Gentle Art, je ne sais plus. Enfin, du fil américain en tout cas. Voilà. Donc c'est le numéro 2. C'est février. Hein. Saint-Valentin, les amours. Ah, les 2 oiseaux, ça a été... Je vais commencer en février. Hein. Et donc, voici les 3. Voilà. Donc le premier que j'avais fait l'année dernière, le bonhomme de neige. Le deuxième que j'ai fait cette année. J'avais fait l'année dernière aussi. Celui-ci. Voilà. Bon, c'est pas repassé, hein, mais... Voilà. Le prochain, je ferai en septembre, je pense. Je ferai celui qui est là. C'est l'écureuil. Parce que vous en avez 4 par ligne. Hein. Voilà. Alors, je sais qu'il y en a qui font ce genre de modèle. Ils commencent. Voilà, tous les mois, ils en commencent ça. En mai, ils font celui de mai. S'ils n'ont pas fini, ils font juin, etc. Tout est commencé. Quoi. Bon. Moi, pour celui-là, je préfère les faire un par un. Et puis, voilà. Mais bon, en faisant une petite pause entre chaque quand même. Parce que j'ai autre chose à broder. Puis ça prendra le temps que ça prend, hein, de toute façon. Vous voyez comme c'est grand. Je sais pas trop ce que j'en ferai après. Hein. Mais en tout cas, c'est un plaisir. Cottage Garden Sampling. Je suis à combien? 6e. Le 6e. Alors, c'est le sale. Je l'ai commencé. Ce mois-ci est terminé. C'est le sale de Sophie.
Elle l'a appelé le sale des petites feuilles, avec 4 petits modèles de Jessica Doisé, qui a une boutique Etsy. Un modèle par saison. C'est un hommage à le jeu vidéo Zelda, puisqu'on a le petit personnage là de la forêt, les Korugu. Donc ce sont des modèles qui font 3500 points à peu près. Et en fait ça se brode très bien. Oui, j'ai tout, je l'ai fini. J'ai commencé, fini dans le mois. Et donc je le fais sur, je vais faire les 4 sur la même toile. J'avais cette toile là, c'est du lin, non, c'est de l'Aïda 18CT, donc Aïda 7, Picture This Plus. Elle s'appelle Haunted, donc elle est gris, bleu-gris, on va dire. Donc je vais mettre les 4 sur la même toile. Et donc j'ai fait le printemps. Donc avec les couleurs préconisées, hein. J'ai rien changé. Voilà. Très très sympa. Donc un petit quaker, hein, on peut dire. Non, je crois qu'il y avait un point de nœud aussi là dans le... je ne l'ai pas fait. Oh, par là. Je crois que c'est un point de... Moi j'ai fait une croix. C'est un point de nœud, je crois. Je ne fais pas les points de nœud. C'est pas beau. Enfin, je n'aime pas sur un point de croix. Voilà. Bah, c'est très très sympa. Donc l'été que je ferai là. Juillet, août, je ferai ça. Voici Jessica Doisé. Je vous montrerai un autre modèle tout à l'heure que j'ai acheté d'elle. D'ailleurs, je peux vous montrer l'été. L'été, donc je ferai, ouais, pas en juin. Donc été, summer. Voilà, donc on reste avec toujours le même petit personnage. Hein. Puis des couleurs d'été. J'ai mon ventre qui gargouille. Voilà pour celui-là. Dans une magnifique pochette. Voilà, que j'ai acheté hein, sur Etsy. C'est pas moi qui ai fait, mais j'aime bien ces pochettes. Et le dernier, un duo que je faisais avec Julia, donc Cozy Land Sampler, Erin Elizabeth. J'en avais commencé dès qu'il est sorti en fait, en septembre-octobre 2023 hein. Aussi. Et voilà ce magnifique modèle. Je ne vous avais pas montré dans mon dernier Flosstube parce que je ne le trouvais pas. Je ne trouvais plus. Voilà. Superbe. C'est magnifique. J'adore. Donc celui-là, je l'ai fait sur une toile Murano 32 CT 12.6 fils. Mocha Vintage.
Je sais plus combien il y avait de points. Il faisait 154 sur 119. Donc c'est pas très grand, mais bien chargé quand même, avec des couleurs magnifiques. Waouh! Moi, j'ai rien changé, juste, je crois que si, la porte, je l'avais changé. Rajouter. Mais sinon, voilà, un peu de points arrière. Je sais pas s'il y avait des points de neutre prévus, celui-là, je me rappelle plus, mais en tout cas, j'ai pas fait. C'est un super modèle, quoi. C'est magnifique, cet assemblage de couleurs. Voilà. Celui-là aussi, il faut qu'il... Je vais le mettre en cadre, hein. Enfin, pas en cadre, c'est un cadre de peintre, vous savez. Une déco d'automne, en fait. Bon. J'en ai beaucoup à faire, hein, Je l'adore. Je l'adore. C'est vraiment une super créatrice. Alors, j'aime pas tout ce qu'elle fait, mais c'est magnifique. Voilà. Cozy Lane Sampler. Darin Elizabeth. Donc, écoutez, c'est un beau bilan quand même. Je suis très très content. Ça va libérer de la place pour en commencer de nouveau. Et voilà. Très content donc de ces 7 projets finis, de cette farandole. C'est super. Alors, j'ai fait d'autres choses évidemment. Je dois en avoir 4 à vous montrer. J'en ai commencé 2. Et je vais commencer par vous montrer déjà le duo que je fais avec Anaïs de la chaîne Ezila 4 et de la boutique Etsy maintenant Rosebud by Anaïs. Donc ça en fait un modèle de Vivster en duo. Le drapeau, moi je fais le français, elle fait le drapeau suisse. J'ai quand même fait... J'ai pas fait 3 carrés, on a fait 2,5 on va dire. Voilà, bon. Voilà. Donc j'ai fait les deux là et celui-là. Enfin celui-là, j'ai commencé, j'ai fait la partie bleue et la partie blanche. Une partie. Bon, voilà, il n'y a rien de... Je pense que ça va devenir intéressant à voir quand il va y avoir le rouge. Donc le mois prochain, enfin, ce mois-ci en juin, je vais continuer par là. Je ne sais pas si je vais peut-être commencer un petit peu le rouge, je ne sais pas, il y en a 3, ouais peut-être. On va essayer. Voilà. Bon. Ça se fait très bien, hein, c'est des monochromes. Hein. Je le fais, pardon, je ne l'ai pas dit, je le fais donc sur du lin 18 fils, 46 été. Je brode en un brin sur 2 fils de trame et la couleur c'est blanc, blanc cassé, c'est la 101, pardon, blanc antique. Donc lin 18 fils, blanc antique. Ensuite, ah oui, j'en ai commencé 2. Donc je vous avais montré celui-ci que j'avais commencé.
Normalement, j'aurais dû commencer le mois dernier, mais je n'avais pas eu le temps. C'est le printemps de rouge antique. Voilà, je vais faire les 4. Et j'ai donc commencé ce mois-ci. Alors, ce sont des... C'est pas des grands modèles, hein. Moi, je le fais sur du lin 12.6 fil, 32 CT. Donc, il fera 21,5 sur 11 cm. Et voilà ce que je fais pour l'instant. Je fais le plus facile, on va dire. Voilà, j'ai écrit printemps, j'ai fait les coquelicots. Enfin, sauf les tiges encore, je ferai à la fin. Voilà. C'est un mode, je ne sais plus combien il fait, moi je vous dis le nombre de points. Donc j'ai réussi à le mettre sur markup. Il fait 2800 points, vous voyez. Un peu comme le salle des petites feuilles. Mais bon, j'avais déjà fini pas mal, je ne pouvais pas finir celui-là en plus. On va essayer de le finir en juin, celui-là. Avant l'été. Ouais, quoi qu'en juin, ouais, bon, c'est pas grave. Soit je le finirai en juin, soit je le finirai l'année prochaine. Hein. Voilà. Alors, je fais sur du lin. Alors, la couleur, vous n'allez pas trop voir. C'est la 2055. Et voilà, différents noms. Hein. Mais sur là où je l'ai acheté, elle s'appelle Brume de Rose. Donc, elle est légèrement, mais légèrement rosée. Hein, mais enfin bon, ça se voit pas à la caméra. Même moi, l'œil nu, c'est limite. Mais voilà, ça s'appelle comme ça. Je ferai les 4 sur la même toile. Voilà. 2055 le code. En 2 brins. Sur 2 fils de trame. La couverture totale du mois, donc j'ai continué mes hortensias. l'UKS, le kit l'UKS. Voilà, que j'adore. Donc sur une Aïda 16 6.2 que je brode avec les fils l'UKS du kit en 2 brins. Et le modèle terminé fera 32 sur 33 cm. Et j'en suis là. Je vais vous mettre où j'en étais le mois dernier. C'est à l'envers, non. Voilà. Donc je vous mets là. Vous voyez, j'ai presque fini la page. La page, elle est là. Il me manque juste un petit peu là. Et j'ai commencé la deuxième. Voilà. Très joli, très sympa, j'adore. Voilà. Bon, je vais le mettre en pause un petit peu, puisque en juin, je vais reprendre mon Artessi Quilt Barn. Voilà. Pour le l'UKS. Et on termine. Alors,
je l'ai commencé ce mois-ci. Je vous l'avais annoncé. Je suis super content d'avoir commencé enfin cette Mirabilia Garden Prélude par Nora Corbett. Voilà ce que j'ai fait. Je savais que ça serait beau, hein. Alors, je ne trouve pas mes mots aujourd'hui. C'est trop beau. Ces nuances de vert ici, de violet là. Donc il va y avoir tous ces cheveux et puis ces rubans, le ruban là qui va continuer, la robe ici et son violon. Alors moi je vais faire que la violoniste. Je ne fais pas les airs derrière, l'arche, tout ça je ne fais pas. Donc du coup ça demande un petit peu, surtout à ce niveau là, faut que je fasse attention. Bon, les fleurs c'est vert donc il y a peu de chance mais que je me trompe, mais bon, il faut que j'adapte quand même du coup. Mais ça se fait bien. Donc comme je fais pas toutes les fleurs, moi je n'aurai pas de perles, hein. Il y aura juste un peu de fil clinique dans l'archet sur le violon, mais sinon j'ai pas de perles. Là il y a des trous, mais en fait c'est du blanc, hein, c'est pas des perles. Il n'y a absolument pas de perles dans la robe, donc ça me va très bien. Mais c'est magnifique, c'est magnifique. La toile, c'est une étamine Murano. C'est la couleur top, c'est la 306. Top ou café au lait, des fois on l'appelle. Mais c'est la 306. Voilà. Je me souviens, je savais pas trop, j'étais un peu dubitatif sur la couleur. Voilà, parce que là, bon, elle ressemble en fait, hein, mais là c'est Wilchette, hein, je crois. Ouais. Wichelt. Bon, qu'on ne trouve pas en France, enfin je crois pas. Donc du coup, voilà, j'avais pris celle-là sur les conseils de Julia. Mais en fait, c'est super, quoi. Ça met bien en valeur les couleurs. J'arrive pas à la lâcher, hein. Là, alors j'ai réussi. Alors, vous connaissez les diagrammes. Pardon. Les diagrammes Mirabilia, c'est pas facile. C'est grand. Donc, j'ai fait des copies et j'ai réussi à mettre sur markup, en fait. Pas en plusieurs parties, hein. Du coup, voilà. Là, en fait, c'est une page. Bon, j'ai un peu débordé. Non, c'est là la page, voilà, ici. Là, il y a plus de 2000 points, hein, déjà. Donc, c'est quand même plus facile à suivre sur markup. C'est pour ça que je suis allé un peu vite. Mais je suis en admiration de... Et là, vraiment, il me tarde de continuer la robe. Regardez-moi, c'est vert. Voilà. Très content. Mirabilia Garden Prélude. Bien voilà, je crois que... Oui, je crois que j'ai... Attendez, je regarde. Je vous ai tout montré, ce que j'ai brodé au mois de mai, donc vous voyez que c'est un bon mois. Bon, il y a eu des jours fériés, hein, je pense que ça a aidé. Et puis, voilà, quand on arrive à la fin d'un point de croix, je sais pas, ça fait un petit boost là. Donc du coup, je dis pas qu'on va plus vite, hein, mais on a envie de terminer en fait, hein, quand on arrive vers la fin. Les 1000 derniers points sont... C'est super, même si, bon,
pour mon îlot trésor, un petit placement au cœur d'avoir terminé, mais bon, il y en a plein qui nous attendent, qui m'attendent. Et justement, je vais faire une petite pause et je vais vous parler du mois de juin. Juin, brode avec tes copains. C'est la super bonne idée lancée par Sophie de la chaîne Sophie Passionnément, où elle a décidé en ce mois de juin de broder tous ces projets en fait qu'elle fait avec au moins une personne, donc des duos, des trios, des salles, etc. Et ben, on va faire pareil, hein. On va broder en priorité ces projets. Donc moi les salles, alors je vous ai pas montré le salle, enfin je les ai pas fait en mai, le salle du 14 juillet, je vous mets les images en même temps, le sol du 14 juillet, donc le salle donc, organisé par Sophie, toujours, le salle qu'on organise avec Julia de la chaîne Rose Cocon, Kimi de la chaîne Le Petit Atelier de Kimiline, Sophie et moi, donc Black Roses. Des duos, donc je vais reprendre les duos que j'ai pas brodé depuis un petit moment, bon, des duos avec Julia et Sophie, le Teresa Kogut, Let Love Rain, et je vais reprendre aussi deux duos, un duo que j'ai avec Christelle de la chaîne Kiki la petite brodeuse, c'est un modèle All Forest, Pomme Granate Night Bird Song, je crois que c'est dans ce sens, et un duo que j'ai avec Laure de la chaîne Petite Croix Fantastique, un Long Dog Sampler, Fish and Chips, je vous mets à l'écran le modèle. Voilà, je vais reprendre ça et d'autres hein, évidemment, mais ça va être mes priorités. Et puis, donc en juin, c'est l'été. Je vais reprendre, je vais vous rappeler que je fais les jardins privés, les quakers. J'en ai fini un. Et je vais reprendre l'été. Je vais vous montrer où j'en étais. J'aime beaucoup ces modèles, mais voilà, il faudrait que je le termine cette année, celui-là. J'en ai fait la moitié, non, pas tout à fait, je pense. Voilà. Voilà où j'en suis. Ouais, donc non, je n'ai pas fait la moitié. Donc on va reprendre ça, donc il va m'accompagner tout l'été. Donc je fais sur du lin Belfast, c'est figue ou aubergine, je ne sais plus, c'est figue. Et je fais avec du fil nuancé, histoire de lin, qui s'appelle Soleil. On voit bien les nuances. Voilà. Donc je reprends ce modèle. Et donc, je vais en commencer deux. Donc pas dans le cadre, enfin un peut-être, je ne sais pas encore, mais l'autre non. Donc c'est un achat coup de cœur d'un modèle, il vient de sortir et je vais le commencer parce qu'il est trop beau. C'est un crochet à gogo, Summer Sampler. Voilà, vous avez dû le voir passer. Magnifique. Voilà, j'ai toute la série, j'en avais pas commencé un seul encore, donc on va commencer par celui-là. J'aime beaucoup hein, les. Ah ben j'ai préparé les. Ça se verra mieux. Les couleurs, c'est juste les couleurs d'été, quoi. Hein, avec le bleu, là, enfin,
c'est des couleurs magnifiques. Il y en a 16. Bon, là, il manque le blanc. Mais voilà, à peu près les couleurs de ce modèle. Voilà. Avec tous les quatre, se présente pareil, avec une maison, des abeilles, le cygne. Vous avez deux tortues, là, la grosse, une petite dessus, un oiseau. Un cygne, les deux ours, les tournesols. J'adore les tournesols. Très beau modèle. Donc, voilà. Alors, je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore la toile. Voilà, j'hésite en fait. J'ai 3 toiles là. Je sais pas si. Voilà. J'hésite en fait. Bon, les 3 vont. Là, j'ai du lin 16 fils Picture Vis Plus, elle s'appelle Doubloon. Là, j'ai du 309 et puis j'ai du naturel. Voilà. J'hésite entre ces 3. Bon, j'ai le temps, je vais commencer. Ah oui, j'ai aussi. Comment elle s'appelle celle-là? La Nougat. J'ai de la Newcastle Nougat qui peut être pas mal aussi. 3021. On la trouve plus celle-là. Donc voilà. Ça sera une de ces toiles. Donc j'ai commencé le 21 juin. Et un autre que je vais commencer. Je vous l'avais montré, celui-là, ça faisait partie, vous savez, en début d'année, ou en fin d'année dernière, j'avais fait une vidéo sur les 6 modèles que j'allais commencer au premier semestre. Donc celui-ci, c'est le dernier. C'est un Teresa Kogut Seaworthy Sampler. Voilà. Magnifique modèle. Donc celui-là, eh ben, je le fais. Je vais préparer les filles aussi. Je vais montrer ça. Je le fais sur du lin Belfast. J'ai pris, je pense que, bon, je ne l'ai pas découpé encore, mais c'est la même que la Bleu Vintage que j'ai utilisée pour mon hublot. Ça ira très bien, toutes les couleurs vont très bien dessus. Voilà, donc c'est DMC. Et non, tout est là. Oui, il n'y a pas de blanc. Donc, enfin, si, je dis bêtise. Il y a non, c'est le 3866. Il n'y a pas de blanc. C'est pas le 3865, c'est le 3866. Donc, ça devrait aller. Voilà. Celui-là, je commence. C'est pas un grand modèle, hein. Il fait 200 points sur 113 points. Et voilà, mon mois de juin. Parfait, ça va être un bon petit mois encore. Et juste pour terminer, je pense que... Alors les achats, il n'y en a pas eu beaucoup en mai. Je vous ai montré le Crochet à Gogo qui est tout récent. J'ai cette série là, je montre tous les mois. Country Cottage Needleworks. C'est le mois de mai. Voilà, ça sera ma série de l'année prochaine. Bon, c'est tout petit. C'est tout mignon. Et donc je vous ai dit tout à l'heure un modèle de Jessica Doisé, donc la créatrice des Korougou, le salle des petites feuilles de Sophie. Et j'ai acheté, alors il me semble que j'avais acheté le mois dernier, mais je ne vous l'avais pas montré. Alors, si je vous l'ai montré, c'est pas grave, ça fera un double. C'est Cherry McPea. Voilà. Un modèle magnifique.
que je commencerai très certainement en juillet. Voilà. Alors, je vais prendre une toile un peu rose-rouge, mais pas aussi foncée, je pense. Déjà parce que j'en ai pas. Mais voilà, magnifique. Jessica Doisé, qui a une boutique Etsy. Ben voilà, je pense que je vous ai tout dit. J'ai l'impression d'être allé un petit peu plus vite que d'habitude. Mais voilà, trop content d'avoir terminé tout ça. Julia, pour rigoler, m'a appelé le serial finisher. Très content, en tout cas. Et puis ça a libéré de la place pour d'autres projets qui vont arriver parce qu'on a toujours plein de projets. Je vais m'arrêter là. Je vous remercie infiniment de me suivre, d'être là, d'être resté jusqu'au bout. Hein. Je sais que il n'y en a pas beaucoup qui vont jusqu'au bout des vidéos, donc c'est gentil. Je vous retrouve, alors je vais faire une vidéo, je pense, en courant juin sur les projets du deuxième semestre. J'avais fait du premier semestre, et le deuxième arrive bientôt. Et j'ai plein de projets. Donc une vidéo, je pense, au milieu du mois. Et sinon, je vous retrouve début juillet pour le FlowsTube de juin. Je vous souhaite un bon mois de juin, de belles petites croix, de beaux projets. Et puis voilà, portez-vous bien, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye.